Hello Dolphins et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Wicked avec la magnifique poupée de Elphaba Trop ou Strop. Je sais pas comment ça se dit parce que je n'ai pas encore vu le film présentement. Donc voilà. Si jamais mettez-le moi en commentaire. Voilà, si ça vous écorche les oreilles, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, la magnifique Elphaba. Alors je suis tellement contente de la voir celle-ci. Alors bon, voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez que voilà, Mattel a été un petit peu dans la sauce par rapport à la petite polémique qu'il y a eu sur le fameux site pour adultes qui a justement juste ici, qui a été caché avec de la délébile. Mais voilà, oui, personne chez Mattel n'a pensé à vérifier le lien du www Wicked machin, en se disant que ça allait être pour le film, et non, en fait, ben voilà, littéralement, ils ont envoyé les enfants et les fans sur un site de boule, quoi. Super. Donc, bon, ça a été assez original, ils ont rappelé pas mal de poupées, et bon, ici, c'était un petit peu compliqué, même sur Amazon, on ne les trouvait plus. Apparemment, on peut encore les acheter sur Smith Toys, si je me rappelle bien. Alors moi, j'ai trouvé la mienne aux Galeries Lafayette Haussmann à Paris, et je suis super content parce que voilà, déjà, j'adore le Magicien d'Oz depuis que je suis tout petit. Alors que pourtant c'est un film qui a terrifié ma mère pendant son enfance. Je sais pas pourquoi. J'ai cet attachement et elle a ce rebut. Je sais pas, mais c'est vrai que moi j'ai toujours adoré le Magicien d'Oz. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose d'assez particulier. Il y a une aura assez particulière. Alors que voilà, c'est vraiment, on pourrait se dire c'est juste un conte de fées, c'est juste un film classique. Mais je sais pas, le monde d'Oz m'a toujours particulièrement attiré. Et voilà déjà le film l'incroyable, enfin Oz, The Great and Powerful, c'était le monde fantastique d'Oz qui est sorti en 2013, j'allais dire 2014 maintenant, en 2013, était déjà incroyable. Alors Wicked, je connais de nom parce que c'est une comédie musicale quand même assez connue depuis pas mal d'années maintenant. Et bon, j'ai connu aussi les chansons Defying Gravity, etc. grâce à la série Glee. Mais voilà, quand je l'ai vu qu'on avait casté les gens pour faire justement une nouvelle version de Wicked, en faire un nouveau film. Alors j'étais super content. Alors évidemment, voilà, j'adore la sorcière de l'Ouest. Je suis super content en plus qu'on ait choisi Cynthia Erivo. Alors Cynthia Erivo, c'est vraiment une actrice que je trouve très particulière. Je trouve qu'elle a un physique vraiment spécifique. Elle a vraiment, je trouve, quelque chose. Elle a quelque chose. Elle a un charisme particulier. Un peu comme Grace Jones. C'est vraiment quelqu'un que je trouve vraiment magnifique. Déjà, j'adore son style. J'adore les tenues qu'elle met en général, ses chaussures. Elle a toujours une manucure de dingue. J'adore ses piercings. J'adore le fait qu'elle a souvent des make-up super poussés. Et justement, en sorcière de l'Ouest, je la trouve absolument magnifique. Alors, je suis tellement impatient de voir le film. Et je voulais déjà avoir la poupée. Alors, quand je suis arrivé aux Galeries Haussmann, justement, enfin aux Galeries Lafayette, je voyais un rayon, ouais, vraiment tout un rayonnage avec que des visages verts, habillés en noir. J'ai foncé dessus. J'ai foncé dessus, littéralement. Alors, je suis tellement content de l'avoir trouvé. Regardez déjà la boîte comme elle est canon. Alors, on peut voir tout un décor très, vraiment typique de la cité d'Émeraude, avec une grande verrière juste derrière une grande fenêtre. J'adore. On a ici Wicked. On a Elphaba d'un côté et on a Glinda de l'autre. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a Elphaba d'un côté avec un petit chapeau. Et de l'autre côté, ben voilà, on a, je crois que c'est la petite couronne de Glinda. Alors j'adore, on a la petite montgolfière aussi du magicien juste là. Même le fait que son nom soit en doré comme ça, j'adore. C'est magnifique, regardez comme ça brille. Voilà. Alors juste derrière, regardez-moi ça, les décors, comme c'est beau. On a un papillon, on a la couronne, on a le chapeau, on a un petit sage volant ici dans le coin qui nous rappelle les sages volants de la sorcière de l'Ouest. On a la cité d'émeraude juste en dessous. On a Oz écrit juste en dessous. Voilà.
Alors, au niveau de sa petite bio, on a solitaire et rebelle. Elphaba s'inscrit à l'université de Cheese et découvre le véritable potentiel de ses pouvoirs magiques. Alors, je vous avoue que je suis assez impatient de le voir, mais déjà pour commencer, on va déboxer la poupée. Et voici Elphaba déboxée. Alors, en tout cas, je peux dire qu'elle est absolument magnifique, que ce soit au niveau qualité, que ce soit au niveau des articulations, etc. Je l'adore, je la trouve sublime. Donc évidemment, le focus fait de la merde pour pas changer. Voilà, je crois que ça reste ça pour le moment. Regardez-moi ça, déjà son visage, j'adore ça. Alors pour ce qui est du chapeau, il est en gummy, mais bizarrement en gummy, on sent que c'est souple, mais voilà, c'est pas trop mou non plus. Alors je trouve qu'il est super bien détaillé. Regardez ça. Il est super beau. Il y a un petit côté un peu tordu, un peu tortueux, comme ça que j'aime beaucoup. Alors apparemment dans le film, il y a pas mal de références esthétiques et de références d'easter eggs cachés par rapport au monde de Oz et par rapport au magicien d'Oz. Apparemment, on voit aussi beaucoup plus le monde de Oz et on en apprend quand même beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose qui me rend assez impatient. Alors pour ce qui est de son sac, je trouve qu'il est super bien détaillé. Regardez-moi ça. Il est canon. Alors il est aussi en gummy, donc la sangle est assez souple. Mais le sac en lui-même, et voilà, on sent qu'il y a une certaine souplesse, mais on sent aussi... Je trouve qu'il y a vraiment un effet de cuir, regardez. Et il est assez lourd. Je trouve que pour un accessoire en gummy, on sent qu'il est plat. Parce que des fois, c'est creux, et là, franchement, on sent vraiment que c'est plat. Bon, pour ce qui est de la poupée, alors déjà, son visage, regardez-moi ça, comme elle est canon. Je trouve qu'on reconnaît vraiment bien Cynthia Éviro, j'adore. On peut voir qu'elle a des petites tresses sur la tête. Enfin, ça fait un peu bataille comme ça, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment la coiffure avec plein de petites tresses comme ça, mais vraiment attachées, réattachées avec un côté très... presque comme si c'était de la fumée, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'il y a un effet un peu fumé, je sais pas, c'est ce que ça m'évoque. Ça donne un côté assez rebelle aussi. Alors on peut voir également qu'au niveau de sa robe, elle a une robe avec du tulle sur le haut, avec des striures, un peu comme un effet de sortilège noir. Alors c'est en tulle au niveau du décolleté et au niveau des manches, et c'est vraiment magnifique. Alors on peut voir qu'elle a également un petit top mauve en dessous. Et on peut voir qu'ici, c'est un peu comme si c'était rattaché, ça donne un effet un peu de corset. J'aime beaucoup. Alors pour ce qui est du reste, on peut voir qu'on retrouve également les mêmes petites striures noires un peu partout, vraiment comme des effets de sortilège, regardez. C'est sublime. C'est vraiment la sorcière, le côté sorcière classique, j'adore. C'est sublime. Alors pour ce qui est des détails assez spéciaux, j'aime beaucoup ses mains. Regardez-moi ça. Ses mains sont magnifiques. On a une main comme ceci et on a une main, voilà, pour tenir quelque chose. Alors ses bottes sont vraiment canon aussi, regardez ça. Bon, avec le focus qui déconne, c'est assez pénible, mais bon. J'espère que vous aurez quand même des vues sur quelque chose, parce que je ne sais pas comment je peux faire autrement. De toute façon, vous le verrez beaucoup mieux pendant les vidéos de près, enfin les vues de près. Moi j'aime beaucoup ces bottes, je trouve qu'elles sont très détaillées. On a également les bouts un peu carrés, regardez, c'est vraiment trop canon. Alors pour ce qui est des articulations, elle articule au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau des jambes, au niveau des genoux. Et c'est tout. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Alors ici, il s'agit de la poupée classique. Je sais bien qu'il y a une version de luxe avec le ballet et également une version chantante, donc qui chante la chanson Defying Gravity. Donc malheureusement,
Je ne les ai pas encore vus en magasin. Bon, c'est assez compliqué, surtout s'il y a eu en plus les retraits. Et ici, ben, je l'ai acheté, j'en ai profité pour en acheter à Paris. Maintenant, même à Paris, on n'en trouve pas de partout, hein. Donc c'est vrai que là, je me suis estimé assez heureux, mais c'est vrai que par ici, là, les magasins de jouets qu'il y a par chez moi, je ne pense pas que je vais les trouver de sitôt. Là, le film sort bientôt. Je sais qu'il sort normalement la semaine. Mais il sortait cette semaine. Voilà, le film sortait cette semaine. Et dans les endroits où il y a en général des jouets ou dans les magasins de jouets, je n'en ai vu encore nulle part. Donc, en général, quand ça sort comme ça jusqu'à la fin, c'est qu'on va se faire avoir. Surtout que là, en plus, on est dans la période des fêtes de fin d'année. Ce serait vraiment le moment pour sortir la gamme de jouets sur les films événements. Donc, je sais pas, je ne la sens pas trop cette histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette gamme de poupées. N'hésitez pas également pour me dire si vous avez été voir le film, ce que vous en avez pensé, ce serait vraiment sympa, ce que vous pensez de l'univers de Oz en général, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!